maladies qui sont récurrentes, qui sont dans la majorité des foyers, comme le PADU, comme la typhoïde. On va regarder si ça rentre dans la catégorie. Le deuxième problème, j'ai parlé du développement inclusif et de la croissance partagée. Je crois que tout le monde comprend qu'est-ce qu'on appelle croissance partagée. Quand on est dans des entreprises, pour les économistes qui sont dans la salle, je crois qu'il y en a dans la salle, il y en a non les économistes? Bon, si on était au niveau des entreprises, on parlera des alliances et des partenariats, des entreprises qui se mettent ensemble pour diminuer le risque, pour diminuer la volatilité des résultats. Ils se mettent ensemble pour travailler ensemble et donc partager aussi les fruits ensemble. Au niveau d'un pays, c'est quoi? On vend le pétrole. Comment vous devez bénéficier du pétrole? Si on met une banque des jeunes et on dit que 2% des revenus du pétrole sert à l'investissement pour les activités des jeunes, voilà les fruits de la croissance partagée. Bon, après je pense aussi que j'ai dit que si je suis élu président de la République, j'accepterai qu'on baisse une partie des pouvoirs du président, parce que on ne peut pas être un super homme. On n'a que 24 heures dans la journée. On ne peut pas tout faire. Donc, il faut diviser les pouvoirs avec les contre-pouvoirs. Le président doit avoir ce qu'il fait et il y a ce qu'il ne peut pas faire. Un président ne peut pas nommer tout le monde dans le pays. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'essentiel également, c'est de ramener la force publique à devenir républicaine. La force publique doit être équilibrée. Elle doit être républicaine. L'âme de la République, c'est les 10 départements du pays, les 12, disons avec bravie les points noirs. L'âme de la République, c'est la multi-ethnicité de notre République, qui au lieu d'être un handicap, doit être une chance pour notre pays. Parce que c'est ça qui fait que nous soyons Congolais. L'âme de la République. Et la force publique doit représenter l'âme de la République. C'est ça. Si je suis élu président de la République, je peux vous assurer que si je suis élu, donc la première des choses, c'est que le chef d'état-major de forces armées ne peut pas être du département où je suis originaire. Ce n'est pas possible. Le ministre de la Défense ne peut pas être de mon département, ce n'est pas possible. Nous devons faire que quand on a publié un gouvernement et quand on publie les directions générales les plus importantes des régies financières, tout le pays se retrouve. Mais je vous dirai aussi une chose, je ne ferai pas la parité, mais je donnerai une grande place aux femmes. Parce que je crois en la fidélité des femmes. Je crois en leur sincérité. Je crois en ce que les femmes, quand elles sont quelque part, elles suivent le résultat. Donc, si je suis élu président de la République, 40% du gouvernement sera féminin. Si je suis élu président de la République, il y aura des jeunes qui vont monter au gouvernement. Après 6 ans, pourquoi pas vous?
On ne peut pas parler de santé sans parler de l'hygiène publique. Avant de parler de l'hygiène publique, je ne manquerai pas de parler de l'hygiène mentale. Hygiène mentale. Parce que tous nos mots partent de notre intellect. Et si notre mental n'est pas en hygiène, cela n'est pas possible que ça marche. Après, cela se traduit aussi dans l'insalubrité publique. L'insalubrité. Vous voyez, Brazzaville, tout le monde dit que c'est devenu Brazza, la poubelle. Bon, quand nous grandissons, nous venons ici, nous grandissons, tout le monde le connaît, ceux qui ont mon âge, ceux qui ont moins que moi, que les camions de la voirie ne passaient dans toutes les ruelles pour ramasser. Vrai ou faux? Voirie Congo. Bon, maintenant qu'on avance vers l'émergence, ils ne ramassent plus les déchets. Comment on va faire? Et je voudrais vous dire, et ça c'est l'environnement, et nous sommes beaucoup malades à cause de l'insalubrité. Dans le temps d'hygiène publique, passer dans les ruelles pour... On dit pulvériser, mais c'est ça. Voilà, c'est le mot approprié. N'est-ce pas? Bon, mais aujourd'hui tout ça n'existe plus, mais on nous dit quand même qu'on va vers l'émergence. Savez-vous qu'est-ce qu'on appelle l'émergence? Émergence, un pays émergent, c'est un pays qui produit au moins 80% de tous ses besoins vitaux. Nous ne produisons même pas 1% de ce que nous consommons. Bon, je ne pourrais pas m'arrêter sans parler du développement inclusif, de la solidarité nationale. Personne ne choisit de naître avec un handicap. Oui, c'est vrai. Personne. Nous devons être solidaires. Oui. Nous ne devons pas les rejeter. Oui. Le développement inclusif, c'est justement le développement participatif. En même temps qu'il faut, je vous demande, de ne pas accepter un chef de l'État qui confisque votre droit, qui ne confine votre droit qu'à aller jeter un bulletin. Un chef de l'État, c'est celui-là qui vous consultera tout au long du mandat sur les grandes questions qui engagent le pays. Et pour cela, nous devons être en solidarité avec les personnes vivant avec handicap, pour les aider, afin que cet handicap ait à devenir des agents à part entière de la société et à produire aussi dans nos sociétés parce que nous avons besoin de leur production. Enfin, il n'y a plus de loisirs au Congo. Les Congolais ne connaissent que le Nganda, le BIP, les caves. Je ne parlais pas d'hôtel, des auberges. Écoutez-moi bien, c'est une pauvreté d'esprit. On nous rend pauvres d'esprit. C'est-à-dire, quand quelqu'un a fini son travail, il n'a plus de loisirs. Il n'y a plus ses frères, sauf pour ceux qui vont au centre culturel français. N'est-ce pas? Mais comment? Nous sommes issus d'une diversité culturelle riche. Comment pouvons-nous avancer sans avoir une âme culturelle? D'abord, la culture, c'est la créativité. C'est pour cela, dans les programmes scolaires, l'enseignement des arts plastiques sera obligatoire depuis l'école maternelle jusqu'à... Parce que la créativité vient aussi de là. Est-ce que vous voyez les jeunes enfants qui, à partir des crayons, sont en train de dessiner le monde? Non. Sont en train de dessiner ce qu'ils voient. Et ils sortent d'eux pour exprimer, c'est une expression. Et cela suscite la créativité. On n'aura pas une élite sans créativité, sans audace. Et l'intégration des arts, de la musique,
Du cinéma. Du cinéma. C'est obligatoire. Il faut ramener le cinéma. Il faut ramener le théâtre. Il faut ramener les arts. Il faut rendre toute notre culture noble. Une grande culture. Et là aussi, l'industrie touristique. Quand les gens viennent chez nous, vous allez en France, vous voulez voir la Tour Eiffel. Mais quand on vient au Congo, on veut voir quoi?